David Guiraud, pour revenir effectivement à ce reportage, Nadège Abderrazak, notamment sur les violences policières, selon vous, elles ont également, alors violences policières présumées pour certains, parce que certains vous diront que voilà que c'est dans les deux sens, ça a marqué clairement le quinquennat d'Emmanuel Macron et donné une impression justement de non-sécurité dans le pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est gouverné par un président qui nous parle tout le temps de sécurité et qu'oublie que dans les textes fondamentaux de notre République, c'est pas la sécurité qui est la valeur mise en avant, c'est la sûreté. La sûreté, c'est le fait d'être protégé contre les agressions des autres, mais aussi contre les agressions de l'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié pendant le quinquennat. C'est que, en vérité, quand on manifeste aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. Quand on défend ses droits, on n'est pas en sécurité. Quand on fait des actions, parfois même des actions de jeunes, comme le font les jeunes à l'université ou engagés dans les mouvements écologistes, eh ben ces jeunes-là, ils sont pas en sécurité. Moi, je me souviens que les premières images du quinquennat Macron, c'est quoi? C'est les lycéens de Mantes-la-Jolie, par exemple, qui sont genoux, les mains derrière la tête. C'est pas une manière de traiter notre jeunesse, c'est pas une manière de traiter les manifestants. Moi, j'ai pas de tabou sur la question de la sécurité. Je dis juste qu'à force de tout regarder sous l'angle uniquement de la sécurité en pensant que la police va tout résoudre, on va mettre les policiers dans une difficulté énorme, parce que bon, il y a la question des moyens, mais il y a aussi la question des missions. C'est si on pense qu'ils vont résoudre tous les problèmes de la société, eh ben ils vont se prendre tous les problèmes de la société en pleine tête. Et ça, c'est pas possible. Et derrière, effectivement, il y a la question des moyens, mais moi, je continuerai à le dire. Quand vous avez 33% des jeunes dans des quartiers populaires qui sont au chômage, en comparaison, dans les autres endroits d'une ville, c'est environ 15%. 15%, c'est énorme, hein, pour les 15-29 ans, c'est énorme. Mais quand vous en avez 33%, c'est-à-dire un tiers, que ces jeunes-là, ils voient leurs parents partir, charbonner le bus, qui revient crever pour avoir fait du ménage, pour être payé aussi mal. Il y a un moment, il faut aussi se dire, mais pourquoi est-ce que notre pays n'est pas capable de convaincre des jeunes d'être dans un autre modèle, d'être dans une autre forme d'organisation que celle du trafic de drogue? Et c'est ça la question. Et je ne laisserai pas dire, parce que moi, pour moi, je le constate, ça n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de risque à être dealer ou guetteur. On peut partir en prison à l'âge de 13 ans en France. Il y a des règlements de compte, des tabassages, et parfois même, c'est le cas à Marseille notamment, des meurtres, des assassinats. Donc c'est pas vrai que c'est sans risque, etc.